Bonjour et bienvenue à cette formation de la bibliothèque de la HEIG-VD. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en valeur sa recherche à l'aide des profils de chercheuses et de chercheurs. On constate de plus en plus qu'il y a un changement de paradigme pour la communication scientifique. Pendant longtemps, on a dit aux chercheurs qu'il fallait publier pour assurer leur survie. On se rend compte maintenant qu'il s'agit plus d'être visible sous peine de disparaître. Il est donc important de connaître les possibilités offertes pour mettre en avant votre travail sur Internet. Pour gagner en visibilité, on va se créer des profils de différents types. Ces profils vont permettre d'éviter l'ambiguïté, par exemple en levant une homonymie, ou encore d'assurer la continuité suite à un changement de nom à l'état civil. Vous serez ainsi correctement identifié. Ils seront utiles en vue de futures collaborations en permettant de se créer un réseau et de présenter vos projets. Cette visibilité augmentera également la dissémination de vos résultats et publications. Il faut toutefois faire attention à être visible de manière cohérente et vos profils doivent plus ou moins afficher les mêmes contenus. Il y a énormément de conseils pour valoriser son identité et beaucoup de possibilités de profils à créer selon ses objectifs. Aujourd'hui, nous allons nous frayer un chemin à travers tout cela. Le premier outil que nous allons voir est l'annuaire et répertoire de compétences People at HESSO. Cet outil a été mis en place par la HESSO afin de mettre en avant les compétences des collaboratrices et collaborateurs des hautes écoles. Il s'agit de rendre visible, à un endroit unique et rapidement accessible, les expertises de chacune et chacun. On peut par exemple ajouter des compétences professionnelles clés. Il est également possible de présenter les programmes dans lesquels la collaboratrice ou le collaborateur enseigne, ainsi que les thématiques enseignées. Celles-ci peuvent être créées librement ou on peut utiliser les thèmes proposés par d'autres usagers. On peut aussi ajouter automatiquement des publications depuis Harrod. Il est également possible de le faire manuellement, notamment pour les documents qui ne seraient pas acceptés dans Harrod. Attention, les conférences sont mises dans un onglet séparé. D'autres sections sont disponibles sur People at HESSO. Merci de consulter le manuel utilisateur pour en savoir plus. Nous allons maintenant parler des identifiants de chercheuses et chercheurs, ou PID, pour Persistent Identifier. Ces identifiants vont permettre de lever les problèmes d'homonymie et d'assurer la continuité tout au long de votre vie professionnelle. L'identifiant le plus utilisé actuellement est celui d'OrcID, une organisation à but non lucratif. Il est notamment utilisé par les bailleurs de fonds pour les demandes de financement et par les éditeurs pour les soumissions d'articles. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre la formation « Utiliser OrcID ». Il est également possible de se créer un profil Publons. Cet identifiant est proposé par Web of Science, une plateforme de données bibliographiques scientifiques payante de la société américaine Clarivate Analytics. Vous pouvez y importer vos publications depuis des fichiers bibliographiques et exporter les données sur OrcID. Élément intéressant, vous pouvez mentionner vos activités de peer review. Scopus est une base de données à accès payant de l'éditeur Elsevier. L'identifiant Scopus est créé automatiquement en s'appuyant sur les publications disponibles sur la base de données. On ne peut pas le supprimer, cela vaut donc la peine de le vérifier et de le corriger. Vous pourrez rattacher les publications qui vous sont réellement liées et fusionner les profils à double. Pour en savoir plus sur ces trois identifiants et leurs avantages respectifs, téléchargez la formation. Nous allons maintenant nous attarder sur Google Scholar, qui permet de créer son profil de chercheuse ou de chercheur sur une base bibliographique. Créer ce profil permet de l'afficher en tête des résultats de Google Scholar. Il est possible d'ajouter son affiliation, de voir des statistiques d'utilisation ou encore d'afficher les citations. Nous allons finir avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être scientifiques, généralistes ou professionnels, mais restent des outils commerciaux. Vous pouvez y créer un profil, mais il n'y a pas de garantie que les informations ne soient pas revendues dans le futur ou que l'accès devienne payant. Il faut en outre faire très attention au mélange entre vie privée et vie professionnelle. ResearchGate est un réseau social scientifique ou encore académique. Plusieurs sections sont disponibles: biographie, expérience professionnelle et affiliation, diplôme ou encore distinction.
On peut ajouter des publications avec ou sans PDF, mais attention aux droits d'auteur. Idéalement, ajoutez les références de vos articles en les liant avec un DOI et en mettant un lien vers Harrod. LinkedIn est un réseau professionnel. En résumé, c'est un curriculum vitae augmenté disponible en ligne, auquel peuvent s'ajouter par exemple des recommandations d'autres membres du réseau. Cela peut s'avérer utile en vue d'un recrutement, mais il peut aussi être utilisé pour se faire connaître des entreprises avec lesquelles on voudrait collaborer. Enfin, quelques éléments sur d'autres réseaux sociaux. Twitter est un site de microblogging. Vos messages ou tweets sont limités à 280 caractères. L'objectif est d'aller au cœur de votre information pour éveiller la curiosité. Il est souvent utilisé par les journalistes. Facebook, comme Twitter, permet de créer ou de rejoindre des groupes d'utilisateurs autour d'une thématique et d'intéresser les utilisateurs de manière plus ciblée. Il faut savoir que ces deux réseaux sont en perte de vitesse. Il en existe encore beaucoup d'autres, comme Instagram ou TikTok. Leur utilisation est à adapter à votre pratique, à votre domaine et à vos envies. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Voici les éléments importants à retenir. Prenez le temps de vous créer un identifiant OrcID et utilisez-le systématiquement. Retenez les 4 profils de chercheurs et chercheuses essentiels: OrcID, Scopus, Publons et ResearchGate. Utilisez les réseaux sociaux pour échanger, mais pas pour mettre en ligne des publications. Pour cela, il y a Harrod. Et enfin, liez les différentes plateformes entre elles. Cela ne fera qu'augmenter votre visibilité. D'autres formations sont disponibles, vous trouverez plus d'infos sur l'intranet. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une aide personnalisée. Cette formation est téléchargeable. Elle est accompagnée de résumés sur les avantages et inconvénients des différentes plateformes, ainsi que d'une courte bibliographie.